merci à chacun de vous. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être ici ce matin pour le louer, l'adorer, les salmes, Dieu, les célébrer. J'apprécie votre présence, comme vous le savez. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans cette enceinte et surtout pour pouvoir louer notre Dieu. Ailleurs est heureux ce matin de vous accueillir et pour vous qui nous visitez, nous espérons que ce n'est pas pour une dernière fois et nous aurons encore l'opportunité de discuter ensemble et d'adorer notre Dieu. Nous avons aussi notre convention qui s'approche. Je vous invite à notre semaine de conférence qui se tiendra du 21 au 26 et la convention 2 jours plein de conventions le 27 et le 28. Nous savons aussi que le thème n'a pas changé. Depuis 2 ans, nous prêchons ce thème. Vu le problème sanitaire, nous n'avons pas changé puisque le thème correspond bien à la situation. C'est quoi le thème de l'année? Non, je n'ai pas entendu. C'est quoi le thème de l'année? Bienveillance et gratitude. Merci, frère Dodi. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Bienveillance et gratitude. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous? Est-ce qu'il mérite votre reconnaissance? Amen. C'est toujours bien d'être reconnaissant, de ne pas être ingrat. OK? Quand Dieu fait quelque chose, vous avez pour devoir de lui remercier. Comme toute autre personne qui vous fait du bien, vous devez en souvenir, vous en souvenir. Amen. Et j'aimerais que vous vous saluiez. Peut-être depuis ce matin, vous êtes là, vous n'avez pas le temps de saluer même la personne qui est auprès de vous. Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est auprès de vous? Parce que vous êtes là, nous sommes dans la maison de Dieu, que nous soyons dans la joie. Alléluia. C'est Dieu, mon content, ouais, c'est Dieu. Merci. Nous comptons ouais, tout le monde qui l'a matin pour la première fois. Le couple qui vient du Canada, vous êtes bienvenus dans la maison de Dieu. Merci de votre présence, de la bénédiction dont vous nous apportez. Amen. Et ce matin, nous allons en fait réfléchir sur un verset que vous connaissez bien. Jean, chapitre 11, le verset 25 et 26. Jean 11, verset 25-26. C'est surtout le verset 25 qui nous intéresse, mais nous allons lire ces 2 passages, ces 2 versets. Vous connaissez bien l'histoire, en fait, de ce passage, dans quelles circonstances ces paroles ont été prononcées. C'est au sujet de la mort de Lazare, comme le Christ avait dit, Lazare est malade pour la gloire de Dieu. Cela peut vous paraître étonnant qu'un ami, on lui a averti que son ami est malade. Il n'a rien fait, il est resté tranquille. Il attendait que l'ami soit mort avant d'aller chez lui. Et quand on lui annonce « ton ami est malade », il dit « ouais, vous inquiétez pas, il est malade pour la gloire de Dieu. » Amen. Si vous êtes aussi l'ami de Jésus, il se peut que ce matin, que votre maladie soit pour la gloire de Dieu. Il se peut ce matin que vos problèmes soient selon les desseins de Dieu, selon la gloire de notre Dieu, parce que vous n'appartenez point à vous-même. Vous êtes au Seigneur. Et c'est l'apôtre qui nous dit dans Romains, soit nous mourions, nous sommes, soit nous vivons, nous sommes, peu importe la situation, nous sommes au Seigneur. C'est pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter quand les difficultés surviennent. Quand les choses vont mal, alors tournez-vous vers votre Dieu. Amen. Alors, la lecture nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Oh, croyez-vous à cela? Nous n'avons pas à pleurnicher, nous n'avons pas à rester. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. C'est lui qui croit en Jésus vivra quand même il sera mort. Et le verset 26 dit,
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est passé de la mort à la vie. Et l'apôtre Paul nous exhorte de nous dire de ne pas pleurer, de ne pas attrister concernant les gens qui dorment. C'est-à-dire nos bien-aimés qui sont morts, ils ne sont pas morts parce qu'ils sont vivants en Christ. Mais ils sont dans le sommeil. Ils attendent le grand jour de la résurrection. Et il dit aussi, nous ne les dévançons pas. Et eux aussi, ils ne nous dévançons pas. Ensemble, nous montrons à la rencontre de notre Seigneur. Alors, je suis, dit Jésus, la résurrection et je suis la vie. C'est ce que nous allons essayer de comprendre, la résurrection et la vie. Alors, du temps de Jésus, comme vous le savez, la classe sociale existante était composée de 5 groupes distincts. En fait, il y avait les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens et les publicains. Alors, dans ces différents groupes, il y avait des dispositions différentes au regard de la loi. Et vous pouvez constater souvent, quand nous parlons ce matin de la résurrection, les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection, cependant, les sadducéens, non. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Il y avait les Esséniens étaient des groupes des descendants des sacrificateurs. Ils y croyaient un peu, mais ils ne se donnaient pas trop. Il y avait les Zélotes étaient des révolutionnaires. Si d'aujourd'hui, ils pouvaient poser des bombes pour chasser les Romains, mais ils faisaient des attaques. Et même les pharisiens aussi, si le colon, c'est-à-dire le colonisateur, les empêchait de louer leur Dieu, c'est-à-dire de pratiquer la loi, eh bien, ils étaient prêts à tout. Et nous avons un groupe de publicains. Les publicains, ils ne sont pas religieux. Ce sont des hommes d'affaires qui se mettent avec les Romains pour faire des affaires. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Les impôts. Et les impôts, ils achetaient le droit de récupérer les impôts. C'est-à-dire, c'est 4 millions pour les impôts. Si les Romains demandent 4 millions, ils donnent les 4 millions. Comme le droit audiovisuel, comme le droit sur les autoroutes qui achètent. Ils donnent les 4 millions et après, eux, ils ramassent les impôts, ils font de l'argent. Voilà. Et vous connaissez le chef des publicains, c'était qui? C'était Zachée. Zachée, le chef des publicains, mais il a donné sa vie au Seigneur. Zachée était le chef des publicains. Alors, dans ces 4 groupes, vous voyez Paul aussi, quand il était au tribunal, il a fait jouer cette différence. Et quand l'assistance était contre lui, alors il a annoncé la résurrection parce qu'il savait, une fois que la résurrection, les principaux accusateurs et ses principaux accusateurs vont être en discorde, et lui, il s'en sortait, et plusieurs fois comme ça, l'apôtre Paul. Alors ce matin, parlons de la résurrection, c'est pas comme les Zélotes, pas comme les Sadducéens, pas comme les pharisiens, mais nous voulons parler de la résurrection comme ceux qui sont en Christ. Nous avons un verset dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 17, qui nous dit « L'Éternel Dieu donna l'ordre à Adam, disant, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Est-ce qu'Adam et Ève avaient mangé de cet arbre? Oui, ils avaient mangé de cet arbre, et la parole de Dieu est oui et amen. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient tous morts. Et ils étaient dans la mort. Et cette mort spirituelle a entraîné aussi la mort physique. C'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans le 11e chapitre, il a dit, il y a un grand nombre de malades. Et beaucoup sont morts. Ils sont là.
Mais ils sont séparés de Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Si vous êtes séparés de Dieu, alors vous êtes dans la mort. Si vous êtes séparés de Dieu, vous n'avez plus de vie. Et la lecture que la Cédalène nous a faite, il nous dit, vous étiez morts. Vous et moi. Nous étions morts. Comment? Par la façon dont nous vivons, par nos offenses et par nos péchés, selon lesquels nous marchons dans le monde. Alors, les hommes sans Christ étaient morts. Il dit, selon lesquels vous marchez autrefois, selon le train de selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit de la rébellion qui agit dans le monde. Il vous reste à vous demander, à vous analyser pour vous dire, il est vrai que je suis à l'église, il est vrai que je me suis fait baptiser, il est vrai que je suis évêque, pasteur, je ne sais pas quel titre que vous portez, mais êtes-vous en Christ? Êtes-vous ressuscité ou êtes-vous encore dans la mort? Parce que si vous marchez selon le prince de ce monde, si vous marchez selon le train de ce monde, vous connaissez, c'est-à-dire la façon dont le monde vit, selon la conception de ce monde, selon les attraits de ce monde, et si vous êtes guidé par le prince de la puissance de l'air, et si vous vivez selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, selon le monde, selon les gens qui ne connaissent pas Dieu, alors même quand vous êtes baptisé, même quand vous êtes évêque ou pasteur, vous êtes encore dans la mort. Alors, l'apôtre continue, il dit, nous aussi, nous étions de ce nombre. Nous vivons autrefois dans ces convoitises, accomplissant la volonté de la chair, accomplissant les désirs de nos péchés. Nous étions par nature des enfants de la Nous étions exposés de par notre attitude, nos comportements, nos réflexions, des enfants de la colère de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu, dans son amour, qui ne voulait pas que nous restions dans la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils en sacrifice pour que nous ayons là. Dieu a tant aimé, il a donné. Pourquoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, ne reste pas dans la mort. Amen. Alors, on vous dit que Christ nous ressuscite. Et comment? Alors, dans Colossiens, il a dit, eh bien, dans Romains aussi, c'est une doctrine biblique, il a dit, tous ceux qui se sont ensevelis avec lui dans la mort. Et comment avez-vous été ensevelis avec lui dans la mort? Comment? Avez-vous été ensevelis avec Christ en sa mort? Parce que si vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas vivre, bien-aimés. Pour vivre, il faut mourir. Regardez, quand vous prenez un grain de maïs, quand vous semez le grain, ce n'est pas le corps qui est, c'est le simple germe. À condition que ce germe ne soit pas infecté par le sel ou par quelque nature opposante. C'est pourquoi votre corps a besoin de l'esprit. Parce que sans l'esprit, le corps n'a rien. C'est pareil pour le grain de maïs. Si le grain de maïs n'a pas le germe, il n'est rien. Le grain de maïs ne peut pas pousser, ne peut pas germer. Et cette germination est essentielle. Êtes-vous capable de germer? Vous le savez? Alors, il dit, nous avons été ensevelis avec lui en sa mort, par notre baptême. Quand vous faites baptiser, voilà pourquoi quand on fait le baptême par immersion, on dit quand vous êtes sous l'eau, vous êtes mort avec,
Et quand vous êtes levé, on vous lève, vous êtes ressuscité, vous n'êtes plus dans la mort. Alors si vous êtes mort au péché, comment vivez-vous encore dans le péché? Alors il dit, non seulement Christ nous ressuscite, mais il a aussi fait en nous la circoncision. Cette circoncision n'est pas comme celle des enfants d'Abraham. La circoncision des enfants d'Abraham était charnelle. C'est-à-dire c'était dans leur chair qu'ils devaient enlever quelque chose. Mais notre circoncision est spirituelle. Le Saint-Esprit a transformé nos cœurs. Il a transformé nos désirs. Nous avons crucifié toute notre volonté, tous nos désirs pour être serviteurs de Dieu. Si vous ne crucifiez pas vos désirs, vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alors si vous vivez selon la chair, vous êtes dans la mort. Mais si au contraire, vous faites mourir le désir charnel, alors vous pouvez vivre parce que vous allez vivre par l'esprit. Vous n'allez pas obéir au désir charnel pour vivre dans le péché, mais vous allez combattre l'esprit charnel, les désirs charnels pour être dans la vie. Alors, il est dit, vous ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a réduit il a détruit plutôt en le courant à la. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant des autorités par sa croix. Oui, c'est comme ça que Christ nous a libérés. Il a été à la croix pour vous et moi. Celui qui se fait baptiser ne doit pas ignorer cela. Celui qui accepte le Seigneur doit se faire baptiser, doit se mettre en condition pour la louange et l'adoration de notre Dieu. On ne peut pas croire sans se faire baptiser, sans s'engager. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a formatés en Christ. Il nous a créés pour de bonnes choses. Nous sommes, le verset 10, dans le même passage, on dit, nous sommes son ouvrage. Il nous a, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, il est important, chers amis, de comprendre la portée de cette résurrection. Si vous n'êtes pas ressuscité, alors vous n'êtes pas en Christ. Parce que Christ, il a payé le prix. Il a fait en sorte que vous et moi, nous soyons vivants. Alors, Dieu a ressuscité Christ. Il a fait en sorte que nous aussi, nous soyons ressuscités. Il a fait au moins 3 choses. La première chose, c'est nous mettre dans une nouvelle dimension. Il a dit, Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 6,
Colossiens 3, les versets 1 à 6, si on peut envoyer ce passage, s'il vous plaît. Je peux, moi, vous demander, est-ce que vous ressuscitez ce matin? Vous allez me dire, vous allez me répondre quoi? Oui, je suis ressuscité. Mais je suis prêt à être d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut envoyer ces textes? Colossiens 3, versets 1 à 6. Peut-être que vous êtes ressuscité parce que vous vous êtes fait baptiser. Et depuis des années, vous marchez, vous militez pour les seigneurs. Au point que vous êtes devenu membre, ministre, diacre, évangéliste, pasteur, évêque, je ne sais pas. Les titres que vous occupez en Christ. Mais l'apôtre Paul a posé cette question aux Colossiens. Êtes-vous ressuscité avec Christ? Oui. Mais si donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, alors, vous devez chercher les choses où Christ est assis à la droite de... Où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 nous dit, maintenant, si vous êtes ressuscité vraiment avec Christ, vous affectionnez-vous des choses dont... Regardez, recherchez les choses d'en haut. Quand vous les aurez, ces choses d'en haut, les aurez, vous devez les affectionner. C'est pas moi, c'est la parole. Reprenons le premier verset. Si vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez les choses d'en haut. Vous les cherchez. Lorsque vous les aurez trouvées, vous ne les laissez pas n'importe comment. Bagay ou mais on quitte le train. Bagay ou mais on quitte Timoun jouer avec elle. Bagay ou mais on quitte le tomber n'importe comment. Bagay ou mais on garde elle précieusement. Alors l'apôtre nous dit, cherchez les choses d'en haut. Et si vraiment vous êtes ressuscité, si vous avez l'espérance de la vie éternelle, alors affectionnez-vous. Ces choses d'en haut que vous l'avez médité à chercher, ces choses d'en haut qui doivent être importantes pour vous, vous devez les affectionner. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la... Cette vie, vous n'avez pas à l'affectionner parce qu'elle n'est pas d'en haut. Les choses sur la terre, vous n'avez pas à les affectionner parce qu'elles ne sont pas d'en haut. Il dit, si vous cherchez les choses d'en haut et si vous les affectionnez, les choses changeront. Pourquoi vous devez les affectionner, les chercher? Car vous êtes morts, le verset 3, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Vous êtes morts. Vous dites c'est paradoxal. C'est clair pourtant. Vous êtes ressuscité. Vous êtes passé de la mort à la... Hier, vous étiez vivant pour le monde. Mais étant vivant pour le monde, vous étiez mort pour Christ. Amen. Et maintenant, vous êtes vivant en Christ et mort pour le monde, pour le péché. Et ce qui fait que vous êtes mort sur certains points, mais vous vivez parce que vous êtes dans la bonne position. Il dit, car vous êtes mort en Christ et votre vie est cachée. Et si vous êtes mort en Christ, et si votre vie est cachée en Christ, qu'est-ce qui se passera? Quand Christ paraîtra, qu'est-ce qui se passera? Votre vie paraît, il n'y aura pas d'histoire. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais si votre vie est en Christ, elle paraîtra en Christ. Quand Christ viendra, vous y serez.
Quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi. On saura qui vous êtes. Il dit, quand Christ Jésus paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. C'est pourquoi le verset 5, il dit, faites mourir les membres qui sont ceux-là. Mais qui sont ces membres? Ah, c'est un membre. Moi, j'essaie de voir la parole avec vous. Hein. Faites mourir vos membres. Parce qu'il y en a qui se tiennent sous l'impudicité. Si vous vous tenez sous l'impudicité, vous êtes dans la... Ce membre-là doit être banni. L'impureté, les passions, ce sont des membres mauvais. Les mauvais désirs. La cupidité qui est une idolâtrie. Mais c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Lorsque nous cherchons ces choses, nous sommes devenus forts et nous sommes plus que vainqueurs. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est de garder notre position en Christ. Pour garder notre position en Christ, puisque nous ne sommes plus dans la mort, nous sommes et nous devons rester vivants. Êtes-vous vivants? Vous êtes sûr? Sûr? Vous ne faites pas semblant? Ah. Si vous êtes ressuscité, c'est une bonne chose. C'est que vous êtes vivant. Éphésiens 2, versets 6 à 10, que nous avons lu. Il nous a ressuscités. Alléluia. Vous voyez le privilège que vous avez en Christ? Dieu vous a ressuscité en Christ. Mais il ne vous a pas laissé sur la terre. Quand vous chantez « Je suis sur la terre, je vis au ciel », je vis au ciel déjà, sur cette terre. C'est pas ce que vous chantez? Ah, chantons juste une histoire. Mort avec Christ, une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur. Vous voyez, les chants ont un sens, non? On ne chante pas pour chanter, mais on chante, on témoigne, on prie. Les chants ont un sens. Alors, il dit, Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a... Il a fait quoi? Pas tous, moi tout seul. Hein? Vous aussi. Avec Christ, Dieu nous a Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez garder votre position. Pourquoi il a fait ça? Le verset 7 nous dit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la... Et cela, oui, nous n'avons pas à nous glorifier, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne doit se glorifier,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour quoi? Pour de bonnes œuvres en Christ. C'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est vivant et doit accomplir les œuvres de Dieu. Parce que Dieu vous a ressuscité. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Comment pouvez-vous être ressuscité avec Christ et marcher tous les jours selon les trains de ce monde? Comment pouvez-vous être ressuscité avec Christ et accomplir tous les jours le désir du diable, les désirs charnels, les désirs de ce monde? Comment pouvez-vous l'être? Ce matin, nous devons prendre conscience. Et la troisième chose, je vais vous laisser là après ce troisième point. Christ étant ressuscité, Dieu a fait de nous 3 choses nouvelles. 3 nouveautés. C'est dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. « 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Qui nous dit? Vous connaissez bien le verset 17, c'est un cheval blanc. Si quelqu'un est en... Allez, au lieu de dire si quelqu'un est en Christ, on peut dire si quelqu'un est ressuscité avec... Si quelqu'un est ressuscité avec Christ, il est... Êtes-vous ressuscité avec Christ? Êtes-vous une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Sûr. Sûr, les choses anciennes sont derrière vous. Les choses anciennes ne sont plus dans votre vie. La vie d'hier n'est plus présente. Je ne sais pas. Vous regardez pour voir si les choses d'hier ne sont pas encore là. Ne sont plus là. Si les choses d'hier sont là, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas encore ressuscité. Vous n'êtes plus en Christ. Si vous êtes ressuscité avec Christ, il faut chercher les choses. Il faut affectionner les choses dans... Est-ce votre cas? Et puisque vous êtes ressuscité avec Christ, vous cherchez les choses d'en haut, vous vous affectionnez des choses d'en haut, alors vous devenez une nouvelle créature en Christ. Parce que vous avez été, Dieu vous a créé en Christ pour de bonnes œuvres, afin que vous puissiez les accomplir. Mais si ce n'est pas le cas, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici, toutes choses sont devenues. Est-ce que les choses sont nouvelles en vous? Moi, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Vous êtes face à votre Dieu ce matin. Moi, je ne suis pas chez vous, je ne vous connais même pas. Je vous vois, mais j'ai l'impression même, vous-même, vous ne vous connaissez pas assez. Et moi, comment pourrais-je vous connaître? Mais vous vous connaissez et Dieu vous connaît et le diable vous connaît aussi. Il dit, toutes choses sont devenues nous. Et puisque toutes choses sont devenues nouvelles, par la nouvelle vie, la résurrection avec Christ, le verset 18 nous dit quoi? Toutes ces choses, c'est-à-dire que toute notre nouvelle vie, notre nouvelle disposition, notre façon de vivre, notre façon de penser, de raisonner en Christ, cela ne vient pas de nous puisque nous n'avons pas assez de force pour le faire. Nous ne sommes pas assez sages physiquement pour le faire. Mais c'est l'Esprit qui agit en nous. Parce que Christ nous a ressuscités. Il nous a réconciliés. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et puisque Christ nous a réconciliés, et qu'est-ce qu'il a fait?
Restons sur ce verset, verset 18. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a réconciliés avec Dieu. Après avoir nous réconciliés avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ah, vous êtes un ministre dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est pas moi. Mais c'est la parole est claire devant vous, non? Christ nous a réconciliés avec le Père. Et puisque nous sommes réconciliés avec le Père, il nous donne aussi un ministre. Et quel ministère? Réconciliation. C'est-à-dire nous devons chercher à réconcilier les autres avec Dieu. Nous devons faire en sorte que, de la manière que nous sommes ressuscités, et que les autres le soient aussi. Christ qui vous a guéri peut aussi guérir les autres. Christ qui vous a délivré peut aussi délivrer les autres. Christ qui vous a transformé peut aussi transformer la vie des autres. Mais pour cela, il ne faut pas, Jean a dit, n'aimez point le, ni les choses qui sont. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui se passe? En d'autres termes, il n'est pas ressuscité. Si vous aimez le monde, si vous marchez selon le train de ce monde, vous n'êtes pas ressuscité. Bien-aimés, dans ce même passage, il nous donne le ministère de la réconciliation. Mais quand il nous donne le ministère de la réconciliation, il ne nous laisse pas seuls. Là, c'est la première nouveauté. Nous avons un ministre. Avez-vous un ministère? Est-ce qu'on a un ministère? Qui est-ce monde-là qui va avoir un ministère? Si vous ressuscitez avec Christ, vous gagnez. Si vous ressuscitez avec Christ, vous avez un ministère. Et ministère, qui ministère lié? Ou là, vous pas pour faire un coup sur la trouver l'école là, non, pour faire petit boulet. Lorsqu'il y a un problème avec des sœurs, vous cherchez des querelles. Lorsqu'il y a une difficulté, ou dit ça pas de dire. Ou entrer côté ou pas de rentrer, pas besoin qu'on ait. Il y a des gens depuis le temps, il a fait le vrai. Il a fait le vrai, il a dit le vrai. Mais où péché, oui, l'on dit ça. Est-ce qu'on connaît frère ou sœur qui dit bagaille là? L'on était comme ça, on dit, il a dit, il a fait le vrai, il a dit le vrai. Au péché, font son faux témoignage que lié. Ou bien on était dans la tête, ou regarder, ou dit, j'aime un tel là, qu'a fait, oui. Ou était con, ça va pas accuser. Et on dit, moi ressuscité, je vais dans le ciel. Non seulement on va dans le ciel, ou quand tu vivre dans le ciel là, oui. C'est pas ça nous sommes avec Christ. Dieu nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux saints avec Christ. Il nous a fait asseoir. C'est ce que nous venons de chanter. J'ai vu au ciel déjà sur cette terre. J'ai vu au ciel. Quel que soit le caractère, on doit peut-être dur avec vous, mais ce n'est pas un carayou. Ce n'est pas parce que sous frontière, ouais, je vais juger, non, je ne dis pas comme ça. Parce qu'après, ou même on peut l'accuser. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, quand tu fais une chose, le Saint-Esprit te reproche. Pourquoi tu as fait telle chose? Et la chair te pousse à faire la chose, et après le Saint-Esprit te réprimande. Et maintenant, tu es bouleversé. Pourquoi moi, j'aurais besoin encore de vous accuser? Ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est le diable. C'est la chair. La chair. Les diables veulent vous mettre en déroute. Veulent vous faire perdre votre grâce. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Peut-être vous dites, on m'aime pas. Mais pourquoi on vous n'aurait pas aimé? Pourquoi on ne vous aime pas? Mais vous êtes mon frère, ma sœur. Mais si vous faites quelque chose, les maîtres vous disent, ah, frère tel, il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous aurez aimé qu'on ne vous dise rien, qu'on ne vous exhorte pas? Si on ne vous exhorte pas, vous serez livré à vous-même. C'est ce qu'on appelle l'indifférence.
il ne peut pas avoir l'indifférence dans l'amour. Si je vous aime, je ne peux pas être indifférent à votre égard. Nous devons ensemble faire les choses. J'ai mon point de faiblesse, tu as ton point de faiblesse, mais nous travaillons nos faiblesses ensemble pour que nous soyons forts et plus forts ensemble. Parce que nous sommes appelés à être ensemble. Christ nous a fait, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Regardez, bien-aimé, un homme, il est amené en captivité. Je laisse un peu le message, c'est juste pour vous motiver un peu sur cela, sur Daniel. Daniel était amené en captivité, il n'était pas le seul. Nebuchadnezzar a amené tous les jeunes qui étaient instruits, beaux, il les a amenés en captivité. Et il a dit chez lui, vous devez manger à ma table. Est-ce que c'était un privilège pour Daniel? Non. Pour lui, ce n'était pas un privilège. Pour lui, c'était une honte. Pour le roi, c'était une bonne chose que ces captifs-là soient à ma table. Mais Daniel ne l'avait pas considéré comme un privilège. Parce que son cœur n'était pas là. Et il a dit à la personne qui devait le nourrir, s'il vous plaît, j'ai une faveur à vous demander. Ce n'est pas que j'aime pas les mains du roi. Mais non, je ne dis pas que le roi suit ça. Mais je vais vous demander une faveur. Mais c'est quelle faveur vous allez demander, Daniel? De vous donner un peu plus? De vous donner les meilleures portions? Mais le roi a déjà dit, mais non, ce n'est pas cela. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir que des légumes? Que des légumes? Parce que je ne veux pas manger. Daniel en lui-même ne pouvait pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'à la table du roi, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait de l'alcool, c'était un plaisir mondain. Et le cœur de Daniel n'était pas là parce qu'il se sentait opposé à ce genre de choses. Et le but du roi, c'était que ces gens-là mangent bien pour qu'ils soient en bon point. Et Daniel dit, regardez, si je ne suis pas en bon point, alors vous me servirez comme les autres. Mais si je reste en bon point, et que si je suis nourri par la puissance de Dieu, alors je continue à manger. Il n'était pas en bon point. C'est qui pourrait être pour les autres? Je mange à la table de M. Macron, je suis au gouvernement, je fais ceci, je fais cela, je ne suis pas n'importe qui. Mais pour Daniel, c'était le contraire. Il est là, il était là. Quand il devait s'engager, il s'est engagé. Quand il a entendu que le roi va faire mourir les satrapes, il a pris l'engagement d'aller vers le roi, de lui demander un délai. Il s'est jeté dans la prière pour savoir le plan et le dessein de Dieu. Alors ce matin, je retourne, c'était une parenthèse, pour dire, lorsque Dieu Dieu nous ressuscite en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et il nous donne le ministère de la... Et ce ministère, vous et moi, nous devons l'exercer. Dieu nous confie ce ministère. Dieu ne va pas agir à notre place. Quand il nous donne un don, quand il nous donne une fonction, il va attendre que nous l'accomplissions. Amen. Alors, la deuxième chose que Dieu a faite, c'est d'équiper les croyants. Dans le même verset, il a dit qu'à Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le ministère et il sait que nous n'avons pas de parole. Il sait que nous n'avons pas de connaissance. Il sait que nous n'avons pas de sagesse. Il sait qu'avec nos propres sagesses, nous ne pouvons pas réconcilier le monde à lui. Il sait avec nos propres désirs, nos propres volontés, nous n'arrivons jamais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous cette parole de Avez-vous cette parole? Et enfin, pour finir,
non seulement cette parole, puisque nous sommes ressuscités, puisque nous avons le ministère de la réconciliation, puisqu'il nous met sa parole en nous pour que nous puissions agir, alors maintenant, il nous donne des fonctions. Et notre nouvelle fonction en Christ, c'est de lui représenter. Amen. Nous sommes dans les lieux célestes, on est spirituellement en Christ. Mais physiquement, nous sommes sous là. Les hommes ne connaissent pas les choses de Dieu, ne connaissent pas le gouvernement de Dieu. Et Dieu fait de nous ses représentants, ses ambassadeurs. Vous êtes ambassadeurs de Dieu. Du point de vue diplomatie, les pays se font représenter par leur ambassade. Et les territoires où habite l'ambassadeur s'appellent un territoire prolongé. C'est-à-dire, si le territoire ici, c'est pour Haïti, ici, c'est pour la France. Parce que le président Macron est à Rome, mais il est chez lui, dans le pavillon de France. C'est l'ambassade de France en Italie, il est en France. Parce que c'est ce qu'on appelle un territoire prolongé. Et où? Et où êtes-vous maintenant? Si vous êtes ambassadeur de Christ. David a dit dans le psaume 24, à l'Éternel, le monde, et à n'importe quel endroit où vous posez la plante de vos pieds, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous le donne comme mérite. Si vous êtes en France, vous êtes chez les Français ou chez l'Éternel? Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes chez qui? Parce qu'il y a l'Éternel là, et c'est qu'elle renferme. Les hommes mettent des frontières, mais pour Dieu, il n'y a pas de frontières. Là où je pose mon pied, je suis chez mon Père. Parce que je suis ambassadeur. Je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis ambassadeur de Dieu, parmi les perdus, parmi les ignorants, parmi ceux qui croient être savants de ce monde. J'ai une parole de réconciliation. J'ai un ministère de réconciliation. Je suis le fonctionnaire de Dieu. Vous êtes le fonctionnaire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Il nous a ressuscités, mais il nous donne là, et cette vie-là, nous la vivons tous les jours. Nous menons une vie de sainteté. Nous menons une vie de transformation. Nous menons une vie d'ambassadeur. Nous exerçons notre ministère de réconciliation, car il nous donne aussi cette parole de réconciliation. Alors, si tel est le cas pour vous, je vous encourage à exercer votre ministère, de savoir que vous êtes le représentant de Dieu. Le monde ne voit pas Dieu, le monde ne connaît pas Dieu, mais vous, vous le connaissez. Mais vous, vous êtes l'ambassadeur. Mais vous, vous avez un ministère. Mais vous, vous avez la parole de la réconciliation. Et vous devez l'exercer. Malheur à vous. Malheur à vous. Si vous n'exercez pas votre fonction, si vous n'exercez pas votre ministère, parce que quand vous êtes ressuscité, vous avez droit à ces trois choses au moins déjà. Mais si vous ne l'exercez pas, Jésus dit à ses disciples, je m'en vais, j'avais fait des choses, mais c'est vous, vous ferez de plus grandes choses que moi. Parce que moi, je m'en vais au Père. Aujourd'hui, Dieu compte sur vous. Le Seigneur Jésus est parti. Vous êtes spirituellement dans les lieux célestes avec Christ. Mais physiquement, vous êtes encore là. Parce qu'il a fait de vous son représentant, son ambassadeur. Si vous avez quelques difficultés, si vous connaissez quelques épreuves, quelque chose qui vous empêche d'être l'ambassadeur de Dieu, vous pouvez lever où vous êtes. Nous allons vous aider dans la prière. Parce que nul n'est parfait. Nous avons tous quelque chose peut-être à nous reprocher. Nous avons besoin de la puissance de Dieu.
Nous avons besoin de l'autorité de Dieu pour dominer la chair. Parce que notre premier ennemi, bien-aimé, ce n'est pas le diable. Notre premier ennemi, ce n'est pas la sœur, le frère qui est auprès de nous. Mais notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est le désir charnel qui est en nous. C'est cette chair qui veut nous dominer, qui nous abrutit. Prions le Seigneur, Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi en ce moment. Toi, c'est Dieu qui a accompli. Tu as tout accompli pour que nous soyons ce que nous sommes. Et plusieurs connaissent des difficultés. Plusieurs n'ont pas la force de vivre leur foi. Plusieurs ne reconnaissent pas la position que tu leur prépares et tu leur places, Seigneur. Merci de nous avoir élevés en dignité et de nous placer dans les lieux célestes avec toi. Merci de nous avoir donné une personnalité, une mission. Merci de nous avoir donné, Seigneur Dieu, une fonction, un don, une autorité. Nous te prions que ton esprit nous guide, afin que nous puissions accomplir tes œuvres, et que chacun de nous soit, Seigneur Dieu, l'instrument que tu prépares à ta gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.